Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous donne des informations importantes concernant le Canada, afin que quand vous arrivez au Canada, vous avez déjà l'esprit bien préparé pour les différentes démarches à entreprendre pour vous installer convenablement. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, partagez nos vidéos avec tous vos contacts, laissez s'il vous plaît des likes, commentez et abonnez-vous si vous êtes nouveau à cet espace. Comme ça, YouTube peut suggérer notre travail avec d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet assez intéressant. C'est pourquoi nous vous disons, c'est le canal de référence, c'est le canal qui vous dit ce que vous avez besoin avant même de vous déplacer, avant même de laisser votre pays d'origine, quels sont les documents à emmener avec vous afin que vous puissiez vous installer totalement et convenablement ici au Canada. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le Canada, vous avez le projet de venir au Canada, n'oubliez pas, un permis de conduire, c'est un élément que vous ne pouvez pas manquer. Un permis de conduire, c'est un élément important, d'autant plus, même avec votre permis de conduire étranger, vous allez pouvoir conduire ici au Canada. Les titulaires d'un permis étranger valide dans le pays où il a été délivré pourront donc conserver leur privilège de conduire au Canada. Donc, ils bénéficieront ainsi d'un délai supérieur à 6 mois. Par exemple, quand vous rentrez au Canada, dans les 6 premiers mois avec votre permis de conduire permanent, s'il vous plaît, ce n'est pas le permis de conduire temporaire pour les personnes qui ont à peine retirer leur permis de conduire. Donc, pour pouvoir changer votre permis de conduire au Canada, faire la transférence, ça doit être un permis de conduire permanent. Donc, quand vous êtes arrivé, vous allez pouvoir conduire durant les 6 premiers mois de votre installation au Canada, que ce soit au Québec ou dans n'importe quelle autre province. C'est sûr que chaque province a sa manière de traiter la transférence de permis de conduire, mais je crois que ça ne va pas avoir beaucoup de différence entre la transférence de Québec et celle des autres provinces du Canada. Donc, quelqu'un qui est arrivé avec son permis de conduire permanent va pouvoir conduire ici au Canada durant une période de 6 mois. Passé ce délai, il vous faut faire la transférence de votre permis de conduire. C'est ce que nous allons vous expliquer, comment faire la transférence de votre permis de conduire. Premièrement, pour faire la transférence de votre permis de conduire, et si c'est un permis qui est en anglais ou en français, pas besoin de faire la traduction ou pas besoin de demander une équivalence à votre consulat ici au Canada. Mais si c'est le cas contraire, donc si c'est en espagnol, si c'est en portugais, en créole, je ne sais pas, si c'est en latin, si c'est en grec, vous devez donc avoir une sorte d'équivalence, c'est-à-dire un élément qui traduit votre permis de conduire, un élément qui authentifie votre permis de conduire, qui dit que c'est un document valable, c'est un document authentique, et vous pouvez donc avoir ce document soit en le traduisant dans un bureau de traducteur reconnu, assermenté, ou bien dans votre consulat qui se trouve ici au Canada. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc à la SAC, qui est la Société d'assurance d'automobile du Québec, ou dans n'importe quelle autre province, pour faire la transférence de votre permis de conduire. Donc, on va vous ouvrir un dossier tout en recueillant les informations qui vous concernent, les dates importante dans votre casier de conduire, la date que vous avez commencé à conduire, la date que vous avez retiré votre permis pour la première fois. Et puis aussi, on va en profiter de vous questionner ou de faire des tests de vision pour voir si vous n'avez pas de problème de vision, si vous voyez bien, parce que ici, c'est vraiment important. Et puis, après, on ouvre votre dossier et puis, vous allez donc pouvoir appeler à la SAC pour
prendre un rendez-vous pour un examen théorique. N'oubliez pas, un pays comme les États-Unis ou les pays qui font alliance au Canada, donc n'ont pas besoin de passer des examens théoriques et pratiques. Donc il suffit de faire le changement de son permis de conduire sans avoir à passer ces deux examens dont je suis en train de vous parler pour l'instant. Mais les pays comme Haïti, comme Brésil, comme Argentine et d'autres pays qui ne font pas alliance avec le Canada en ce sens, ils doivent passer deux types d'examens. Un examen théorique, premièrement, et puis un examen pratique, deuxièmement. Avant, pour faire son examen théorique ou pour prendre un rendez-vous pour son examen théorique, il fallait tout simplement appeler à la SAC pour prendre un rendez-vous afin de pouvoir vous présenter à l'un des postes officiels pour passer votre examen pratique. Mais de nos jours, à cause de la transformation ou de la transférence de la SAC par le moyen digital maintenant, SACLIC, ce n'est plus permis. Vous pouvez toujours appeler parce qu'on a une période de transition, mais on demande que les personnes ouvrent un dossier à la SAC via Internet en allant sur SACLIC, rentrez toutes les données qui vous concernent, le numéro d'assurance maladie, votre résidence, etc. Toutes les informations nécessaires, vous allez les rentrer. Après, authentifier votre dossier, c'est juste après, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour passer votre examen théorique. Mais encore, on donne un petit délai à ceux-là qui sont à peine arrivés jusqu'au mois d'août pour appeler, marquer votre examen théorique. Et n'oubliez pas, si vous voulez, je peux laisser pour vous 2 livres qu'on utilise ici pour préparer son examen théorique. C'est conduire une voiture de promenade et un autre livre que je peux laisser pour vous, le PDF dans la description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, l'examen comprend 3 parties. Il y a les signalisations, il y a code sécuritaire de la route et il y a aussi une autre partie dont je ne me rappelle pas pour l'instant qui fait partie de cet examen. Donc avant, l'examen comprenait ces 3 parties-là et on avait 8 questions pour les 2 premières parties et puis 12 questions pour la 3e partie. Et puis, pour réussir, il faut réussir dans les 3 parties. Donc, on n'additionne pas les trois parties pour avoir la note finale. Non, il faut réussir chaque partie séparément. Par exemple, la première partie qui a 8 questions, il faut obtenir au moins 6 questions pour réussir. La deuxième, 8, il faut réussir au moins 6 questions pour réussir. Et la troisième, 12, il faut réussir au moins 9 questions pour réussir. Si vous n'obtenez pas ces notes que je viens de vous passer, donc vous avez une reprise, vous devez prendre un autre rendez-vous pour passer cette partie que vous avez ratée. Donc si vous avez obtenu 2 parties, donc il vous restera une seule partie à passer. Si vous avez obtenu les 3, donc vous allez pouvoir marquer votre rendez-vous pour l'examen pratique. Et pour l'examen pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout le kilométrage. On va voir si vous respectez le kilométrage, si vous respectez les priorités, si vous connaissez très bien les signaux, quand il faut tourner à droite, quand il faut tourner à gauche, dans une intersection protégée ou dans une intersection non protégée, un arrêt complet, pas vrai, un arrêt là où il y a des intersections, ou un arrêt là où il y a intersection, mais qu'on doit faire un double arrêt. On va essayer de voir aussi si vous faites assez de balayage, quand vous allez tourner à gauche ou à droite, si vous faites votre angle mort. Donc, si vous maîtrisez tous les éléments nécessaires pour être un chauffeur ici au Québec. En fait, c'est en résumé ce qu'on regarde d'une personne qui veut faire la transférence de son permis de conduire ici. N'oubliez pas, c'est pas difficile les examens si vous avez déjà votre permis de conduire, mais il suffit de vous préparer en conséquence, par exemple pour la théorie, préparez-vous en conséquence, regardez les notes et puis je peux vous laisser aussi un lien à la description de cette vidéo pour préparer
pour préparer les examens théoriques. Et s'il vous plaît, en haut aussi, il y a 2 modèles d'examen que j'ai laissés pour vous. Notre canal YouTube, Immigration TV Canada, vous allez voir 2 examens de la SAC que j'ai laissés pour vous. Mais je peux laisser ce lien concernant les examens théoriques, donc les questions qu'on a l'habitude de poser afin que vous soyez plus près de votre réussite. Et puis aussi pour la section pratique, moi-même, je vous conseille de faire un petit tour dans les endroits où vous allez faire votre examen. C'est vrai, ce sera la même chose quand vous roulez sur l'autoroute, quand vous roulez dans votre quartier, mais il est toujours bon de faire ça afin que votre esprit soit préparé. C'est pas que vous ayez du stress, mais le fait que vous aurez quelqu'un à votre côté qui vous évalue, ça peut engendrer en quelque sorte un petit moment de stress, mais ne vous stressez pas, les instructeurs, ce sont de bons amis. Ils ne vont pas, disons, vous éliminer si vous n'avez pas fait une erreur éliminatoire. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas vous faire de l'abus. Si vous avez réussi, à coup sûr, on vous laissera passer. Mais il y a aussi des instructeurs qui sont un petit peu difficiles que d'autres. Mais la seule chose, c'est de pratiquer ou de faire exactement ce que vous devez faire. Quand vous êtes arrivé à une intersection où il y a priorité premier arrivé, premier servi, donc vous faites votre arrêt, vous immobilisez totalement les pneus de votre voiture et puis vous allez à gauche, à droite, à gauche et puis vous regardez aussi quelle est la première personne qui était arrivée. Est-ce que la personne était arrivée avant moi ou est-ce que la personne est arrivée après moi pour savoir si je dois aller ou si je dois attendre cette personne-là. Et puis aussi, les balayages sont d'une importance capitale. Si vous allez tourner à gauche, il vous faut déjà vous mettre à gauche. Ça va dépendre de la distance. Donc, il faut regarder en haut pour voir les signalisations qui vous disent la voie qui va à gauche ou la voie qui va à droite, afin de prendre au bon moment la voie qu'il faut pour ne pas faire d'erreur, parce que l'instructeur va regarder est-ce que vous comprenez ce que vous faites, est-ce que vous regardez de loin, est-ce que vous regardez de près, est-ce que vous regardez à gauche, est-ce que vous regardez à droite, de façon quand vous allez faire les changements de voie, donc vous regardez dans votre rétroviseur intérieur, vous regardez dans votre rétroviseur extérieur et puis vous tournez un petit peu votre cou à gauche ou à droite, ça va dépendre du côté que vous allez vous tourner afin de faire votre angle mort. Si vous faites ça, je vous assure, vous n'aurez aucun problème. Vous allez avoir votre permis de conduire en 2023 ici au Canada. Donc, si vous avez des doutes sur un quelconque sujet concernant votre préparation pour les examens de la SAC, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes déjà au Canada, si vous allez venir, si vous aurez besoin d'une quelconque information concernant ce que vous devez avoir en main pour venir au Canada afin de faire votre transférence. Vous pouvez toujours nous poser des questions. C'est sûr que nous allons pouvoir vous répondre. Donc, ça a été un grand plaisir de partager avec vous ces informations. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner à ce canal YouTube Immigration TV Canada. Laissez vos likes et commentaires et n'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez toutes nos vidéos avec tous vos contacts. Comme ça, d'autres personnes pourront être informées du Canada, des avantages qu'on trouve au Canada et les différentes procédures d'immigration pour venir au Canada. Excellente journée à tous. Au revoir.